Passer la voie sans qu'à monter contre en pied bois qu'à voler en l'an nuit qu'à voler en lignette qu'à voler y bel y vaillant qu'à voler y bel y vaillant cheval galop cheval couru y qu'à battre en la tête qu'à gronder en ballon mais qu'à courir bel y vaillant la galoper. La cour dort. Non, la cour ne dort pas. La cour ne dort pas, rêvez-vous dans le sommeil pour entendre la plus grande, la plus maudite histoire d'un homme qui était ici et n'y était pas. Cric! Ah! Je suis Gélus de monde perdu. J'ai vu des cochons en fer qui volaient en l'air et de bœufs tout cuits qui allaient entre amis. Oh, Manicou, il ne faut pas tordre le cou. Ça, s'il a des dents pointues, une longue queue et des yeux rouges pour voir dans le noir, c'est que pour cela, il y a une histoire. Cric! Moi, Gélus, conteur et tambouillé, je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue dans mes yeux quand j'y étais, et vous aussi. Et ma commère Elia y était aussi. La grande, la maudite histoire où l'on vole les vivants, où l'on ne rend pas les morts. Cric! Quoi? Mystique Cric! Mystique quoi? Mesdames, si je dis cric, c'est pour que vos yeux voient, et pour que vos oreilles entendent. Parce que dire et voir sont deux choses différentes. Cric! Ah! C'était un temps
où les gendarmes battaient le pauvre monde. Un temps, il fallait se sauver pour éviter les coups de bouton. Un temps qui rappelait presque celui de l'esclavage. En ce temps-là, la misère s'abattait sur nous aussi sûrement que le bateau des gendarmes, et les béquets regardaient ça du haut de leur habitation. C'est la loi de l'amiral, la loi des béquets et des gouverneurs. Le monde crevait de faim, les gendarmes tapaient, les voleurs volaient. C'était un temps de misère où les gens prenaient le chemin des prisons. Crie! Et dans les campagnes, les nègres continuaient à couper la canne, avec la faim dans le ventre et la grande malédiction qui pesait sur leur tête. Et il fallait s'encler, coutlasser, dépailler, souffrir encore, descendre encore plus bas, sans jamais crier, sans jamais dire non. Et c'était ainsi à l'habitation Belle Étoile. Crie! Mystique. Ici, c'était près de Clamcy, dans le Morvan. La propriété de mes parents. Nous aidions les fermiers à faire la moisson. Tu sais ce que c'est, la moisson? Non, madame. C'est une des plus belles saisons en France. Oui, madame. À cette époque, je n'avais pas la moindre idée sur les Antilles. Je ne savais même pas où ça se trouvait. Oui, je vivais dans mon petit univers, avec ma famille au château. Regarde, là, c'était sur le Colombier pour mes 20 ans. La soirée où j'ai rencontré Monsieur Georges. Tu le vois ici, près du commissaire de bord? Excusez-moi, madame. Il se fait tard, mon travail matin. Bonjour, Monsieur Georges. Bonjour, Elia. Vous êtes levé bientôt ce matin? Oui. Fallait que je règle quelques problèmes avec Alban. J'ai dû le secouer un peu. Votre géreur? Je croyais qu'il avait votre confiance. Je sais pas ce qui lui arrive depuis quelque temps, mais il se relâche. Mène plus les hommes comme avant. Vous vivez toujours dans vos souvenirs. Je vous rappelle que vous êtes Madame Delorme, maintenant. Et que j'aime pas tellement que ma femme aille rêvasser avec mes gens. D'ailleurs, ils vous comprennent pas. Ils ne pensent pas comme vous. Et vous ne parlez pas le même langage. Je sais, je sais. Madame Georges est l'épouse du grand monsieur Delorme. Elle doit rester muette et hautaine, et tenir ses distances. Et vous, mon cher, êtes-vous bien sûr les tenir vos distances? Ma chère amie, vos états d'âme, vous les gardez pour vous. C'est pas ça qui fera avancer ma récolte. Donc, messieurs et dames, à l'habitation Belle Étoile, il y avait un grand nègre brave, instruit et respectueux. C'était un géreur sur l'habitation du béquet Delorme. Alban, il s'appelait. Un grand nègre brave, il ne buvait jamais un coup de rhum. Sapristi. Sapristi, pas comme moi, donnez-moi un coup. Le temps que je boive ce petit sec, Alban a déjà enfilé ses bottes, coiffé son bas-quoi, embouché sa mule, viré 3 fois à droite, viré 3 fois à gauche, il est arrivé dans la pièce de canne. Crie! Ah! Bonjour, monsieur Alban. Bonjour, petit Jean. Ça n'avance pas vite par ici, hein? Monsieur Georges veut que cette parcelle soit terminée pour demain. Je te dis qu'une chose, monsieur Alban. Le nègre, ça n'a pas une queue et 4 pattes. Il a 2 bras, comme un homme qu'il est.
Et ces deux bras ne font pas le travail de quatre. Alors? Alors, Tijan? Alors regarde la couleur de ta peau. Et demande-toi de quel côté tu vas. De notre côté ou de celui des béquilles? Ça suffit, Tijan. Je n'ai jamais dit qu'il fallait mourir dans la canne. Tu le sais bien. Je ferai descendre des hommes en plus pour vous donner un coup de main. Hein? Allez, au travail maintenant. Gracieuse. 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 Viens. Viens. Mais monsieur, j'ai le linge à laver. Laisse ton linge. Allez, dépêche-toi avant que quelqu'un vienne. Non, monsieur Georges, non. Si Alban apprenait, il me tuerait. Ton mari? Oui. Je l'ai envoyé au Cannes. Monsieur. J'ai besoin, Gracieuse. Oui, monsieur. C'est plus fort que moi. Tu sais ce que je t'ai promis? Ah non. Je tiens toujours mes promesses. Oui, monsieur Georges. Je te ferai ton cadeau. Mais dis-moi, faut être Je sais que très, je te très plais. gentil avec moi. Monsieur Georges. Mais fais vite. Gracieuse. Gracieuse? Ton manger sent bon, Elia. Ça a l'air délicieux tout ça. Je comprends que M. Georges t'ait engagé comme cuisinière. Et pourquoi? Ça ne sent pas aussi bon chez toi. Je peux... Arrêtez vos mauvaises manières. On dirait un petit vagabond. Ah, dommage. C'est une cuisinière comme ça qu'il me faudrait. Assez de bêtises. Tu as une belle jeunesse avec toi, c'est bien suffisant. Oui, mais la maison est vide et la marmite aussi. Ça t'apprendra à vouloir trop. Alors qu'il y avait des femmes raisonnables qui auraient bien voulu s'occuper de toi. Mais il n'est peut-être pas encore trop tard. Enlevez vos mains, monsieur le géreur. Je respecte les hommes mariés, moi. Bon. Dis-moi, tu n'as pas vu Gracieuse? Nous avons causé ensemble tout à l'heure. Elle partait laver son linge. Belle journée, n'est-ce pas? À plus tard, ma belle. À plus tard, monsieur Georges. Santé. Vous ne perdrez donc jamais vos sales habitudes. Où avez-vous encore été traîné? Qu'est-ce que vous imaginez encore? J'étais aux écuries.
Vous devriez garder vos distances avec votre cheptel, et puis... Je sais pas de quoi vous parlez. M'excuserez, j'ai du travail. N'oubliez pas que je suis Madame Georges. S'il me prenait la fantaisie d'en faire autant. Vous vous intéressez à l'agriculture maintenant? Laisse. Je vois que tu vas faire des bêtises. Toi qui ne bois jamais. Attends! Attends! Parle-moi avant d'aller plus loin. Ils nous prennent tout. Notre sueur, nos femmes, la terre, le feu au canon de Dieu. On n'est plus des esclaves. Salopes de chiens de vie. Misère de bâtard. Alban! Alban! Ah, te voilà. Tu l'aimes bien, monsieur Georges, ce salopard de Becquet. Tu es très gentil avec lui, hein? Non, ce n'est pas vrai. On t'a raconté des histoires. Je te jure. Je vous ai vu de mes yeux. Maintenant, c'est fini le oui, monsieur Georges. Bien, monsieur Georges. Lui, je vais le tuer. Et toi? Et toi? Salope! Putain! Tu t'es vendu au Becquet, hein? Non, Alban, non. Il m'a forcé. Si j'avais refusé, il nous aurait chassés tous les deux. Non! Toi, alors. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? T'as bien fait de me réveiller. Je faisais un sale cauchemar. La sieste ne me vaut rien aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu devrais surveiller la coupe en ce moment. Je vous ai déjà dit que j'aime pas te déranger à tout instant. Regarde, écoute, ce pays où tu nous as entraînés, tu te souviens des cris la nuit? Lorsque les révoltés descendaient des bois, avec le feu dans la tête. Tu te souviens? Ils déferlaient comme une vague. Maintenant, vous avez repris sur nous. Mais il y a des moments où ce n'est plus possible d'accepter. Il y a un jour où l'œil s'ouvre sur l'horizon. Et ce jour-là, on décide de sa vie.
Cric! Eh, Mystique Cric! Trois fois belle con. Tout le monde pour raconter. Cric! Aboubou! Sidim! L'eau Montemon. Coco! L'eau descend moi ici m'avance. Allez! Cric! Eh, Cric! Eh, Mystique Cric! 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 Et Alban respire. Il découvre ce qui va devenir son monde, son refuge. Il écoute. Il se met à voir. Il apprend à voir. Il voit. Ainsi, messieurs et dames, notre homme se trouve dans les bois. Le premier jour, il se cache dans une grotte. Le deuxième jour, il boit de l'eau au fond d'un rocher. Le troisième jour, il trouve quelques papayes. Le quatrième jour, il quitte sa grotte et descend vers la plaine. Eh, Cric! Eh, Mystique Cric! La Gouda! Il marche toujours, et il entend. Il entend une voix qui l'appelle doucement. Mais lorsqu'il se retourne et qu'il regarde autour de lui, il ne voit personne. Et cette voix qui vient de partout et de nulle part, il s'aperçoit qu'elle vient des arbres et de la terre. Et cette voix lui dit comme ça: je suis ta mère et tu es mon fils. Tu vis sur moi et tu dors dans mon ombre. Maintenant, il faut que tu apprennes à vivre avec moi. Et cette voix venue de partout et de nulle part continue de lui dire: mon fils, tu puiseras ta force dans ta mère la terre, dans ta sœur l'eau, dans ton père le soleil. Écoute ce que dit le vent. Il porte ton espoir. Il porte ton espoir. Mais là-haut, il y avait gouverneur-chef, procureur-chef, capitaine-chef. Ils formaient tous une grande société. Sergent-chef, capitaine-chef montèrent avec tous leurs soldats jusqu'à l'habitation du Baudet. Puis ils se mirent à chercher dans les bois et sur les plages, mais ne trouvaient rien que des colibris et des merles qui s'envolaient au moins de bruit. Cric! Aïe, cric! Vous pouvez entrer. Alors, monsieur Guérigny, où en sont vos recherches? Rien encore, monsieur Delorme. Rien encore. Et ça ne saurait tarder. Mes hommes sont partout. Ils passent la région au peigne fin. Asseyez-vous. Cette histoire est trop grave, monsieur Guérigny. Il n'est pas question de laisser ce bonhomme dans la nature. C'est un véritable danger public. Ne seriez pas? C'est un très mauvais exemple pour les autres. Vous ne connaissez pas bien ce pays.
très longtemps, il n'y avait rien de plus terrible que ces bandes de nègres qui divaguaient dans les bois. Ils descendaient sur les plantations en pleine nuit, à la lueur des torches, comme des sauvages. Ne vous inquiétez pas, monsieur Delorme. Il ne peut pas faire grand-chose, cet individu. Il est seul. Nous sommes là. Il me le faut, monsieur Guérinier. Vous comprenez? Il me le faut. Et la fille, est dénommée Gracieuse. Blessure légère, juste une égratignure. Dans 3-4 jours, elle sera sortie de l'hôpital. On raconte que vous l'auriez... Comment dire... Vous l'auriez un peu forcé. On raconte ce qu'on veut. Tu poses ça là, et tu nous laisses. Et même, si je l'avais un petit peu forcé, c'est pas la première fois que ça arriverait sans faire autant d'histoire. Vous croyez-vous qu'ils ont pris le sang blanc qui coule dans leurs veines? Laissons de côté l'histoire de la fille, si vous voulez bien. Ce qu'il me faut, c'est Alban. Ce qu'il a fait l'autre jour, il le regrettera, jusqu'à sa mort. S'il peut vivre jusqu'à là. Votre santé. Quand vous dites qu'il vous faut Alban, monsieur Delorme, vous voulez dire qu'il le faut à la justice, je pense. Question de vocabulaire. Ici, nous avons tout fait. Nous sommes tout. La justice, c'est nous. Et la loi, c'est à vous de la faire respecter. Permettez, c'est l'heure des informations. Au cours de votre histoire, un miracle, le miracle Jeanne d'Arc. Il vous est donné aujourd'hui d'assister à un second miracle, le miracle Pétain. La révolution nationale conduite par le maréchal est en marche, et la colonie contribue par sa fidélité à l'effort de redressement. La mère patrie a ouvert aux Antillais toutes les possibilités de la civilisation européenne. Elle traite ses colonies comme ses plus anciennes provinces, et elle considère ses enfants d'adoption comme ses propres fils. Elle a réalisé depuis longtemps l'égalité des races en face du droit. Les populations antillaises ont à cœur de lui affirmer plus encore dans les jours sombres la parfaite union de leurs pensées et de leurs sentiments. Alors, Doudou, ça va comme tu veux? Espèce de bon à rien. Vous croyez que M. Delorme me paie pour écouter vos plaisanteries? Mon papa Pétain, c'est Caddy, et puis l'amiral Robert, en pays nous, t'es Caddy tout. La Matinique, c'est même bagaille qui la France. Allons sur la véranda. Tiens, prends. Ça ne remplacera jamais tout ce qu'ils nous ont volé. Merci. Maintenant, il faut que j'aille voir de l'autre côté. Méfie-toi. Ils sont tous là. Je sais. Mais il nous reste encore quelque chose à faire. Sois prudent. On t'aime bien par ici. À plus tard, alors. À plus tard. Que Dieu te garde. Dieu. Dieu ne peut rien pour moi. Je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Et personne n'osera dire qu'il est avec toi. Au fait, pourquoi ne pas offrir une prime pour sa capture? Pas besoin d'argent. Il y aura toujours quelqu'un pour le dénoncer et à l'occasion pour lui tirer dessus. Même parmi les nègres. Je vais voir. Guérinier, bougez vos âmes. Il est là. Brigadier! Là.
Hé, l'homme! Arrête-toi! Eh bien, mon frère, je sens que tu ne refuseras pas de m'aider. Tu en as les moyens, non? Donne-moi un peu les billets qui gonflent ton portefeuille. Donne! Allez, donne! Je m'étais pas trompé. Si tu en as autant sur toi, c'est qu'il t'en reste pas mal à la maison, n'est-ce pas? Donne-moi aussi la montre. J'aime bien savoir si le soleil se lève à l'heure. C'est bien, mon frère. Tu peux partir. En arrivant au bourg, n'oublie pas de raconter ton histoire. Je suis sûr que tu ne l'oublieras pas. Si j'avais voulu, j'aurais pu t'envoyer ailleurs. Allez, dégage! Allez, allez-y, passez, je vous rejoins. Hein. La couronne va s'évader. Isao, Isaïe, pas laisser la langue parler. Isao, Isaïe, pas laisser la langue parler. Baissez, baissez, la couronne va s'évader. Baissez, baissez, la couronne s'est évadée. Isao, Isaïe, pas laisser la langue parler. Isao, Isaïe, pas laisser la langue parler. Isao, Isaïe, pas laisser la langue parler. Oui, quoi? Et toujours Alban marchait dans le pays, enfermé sur lui-même avec le malheur de sa malédiction. Alban, c'était l'homme qui dormait dans la terre, celui qui se fondait dans la nuit, qui marchait dans le vent, celui qui mangeait le soleil et buvait la mer. Là où Alban marchait, la pluie ne tombait pas. Là où Alban plongeait ses racines, le vent devenait silence. Seul avec sa présence, Alban devient soleil. Il devient lumière et vent. Il est nuit et jour, et son ombre lui parle. Là-bas, j'ai vu qu'elle se bougeait. Je vois rien du tout. Allez, en route! Me hear plenty gun. Alban, approche. Soyez tranquille.
Je suis un ami. Qui es-tu pour me connaître? On m'appelle Homme Guinée. Je t'attendais depuis longtemps, tu sais. Il me semble que j'ai entendu parler de toi. Mais bien sûr, tu as entendu parler de moi. C'est quand ton père, le père de ton père, et tous les anciens. Mais toi, tu m'es voir. C'est quand même rare. C'est comme des siffleurs de la montagne. Écoute. On l'entend, mais on ne le voit jamais. Tu es quimboiseur, vieux. Quimboiseur. Tu penses ça à cause de serpents? Non. J'aime bien la serpent. Ce sont mes seuls compagnons dans la montagne. Ah mais, dis-moi, vieux, de quel village es-tu? De quel village? C'est comme tu me demandes de quel pays. Je viens d'Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, le Saint-Lucia, la Jamaïque, même la Guinée. Ici, on m'appelle Homme Guinée. Regarde ça. Le VV d'Ogun. Ogun, dieu de fer et dieu de feu. Lui aussi vient de Guinée. Terre Sainte, roi de la terre, et tous les ancêtres. Recevoir, c'est manger. Cet homme est seul et misérable. Il est avec nous. Le nom de cet homme est Albon. Souviens-toi de lui. Vieux, tu m'es sympathique. Je t'aime bien. Mais tes affaires, je n'y crois pas. Tu y crois pas? Tu as tort, Albon. Je suis foutu, vieux, tu le sais bien. Ils me traquent comme un gibier, comme un sauvage. Je résiste, mais un jour, ils mourront. On ne se bat pas pour perdre. On se bat pour gagner. Si tu entends le galop du cheval la nuit, soyez pas surprise. C'est souvent comme ça que je parcours le rivage d'une île ou d'une autre. On attend de repartir pour la Guinée. Et c'est pour cela, il faut qu'un autre me remplace. Un homme désespéré. Es-tu prêt à prendre ma place? Vu la déposition du plaignant Georges Delorme et de la victime Gracieuse Dumas, femme de l'accusé René Dumas, dit Albon, vu les circonstances et l'article du Code de procédure criminelle, nous déclarons René Dumas, dit Albon, coupable de tentative d'homicide volontaire, de menace de mort, coupable d'incendie, coupable de vol, en conséquence de quoi il est condamné à mort par contumace. Condamné à mort. Condamné à mort. Nous ordonnons au dénommé René Dumas, dit Albon, condamné à mort par contumace, rebelle à la loi, rebelle à la justice, rebelle à l'autorité de l'État, coupable de troubler l'ordre public,
De se rendre immédiatement, sinon les forces de l'ordre seront en droit de la battre. Allez, venez. Venez me chercher. Mais venez. Mais avant, regardez bien au fond de votre œil. Regardez bien, car dans le mien et dans mon corps, je vois le sang qui coule. Et ce sang, il n'est pas prêt d'arroser la terre. Un morceau d'étoffe rouge noué de 3 nœuds en son extrémité. Une fourchette et une cuillère de métal ordinaire, liées ensemble et sous forme de croix par un tissu rouge de même nuance que le précédent susnommé. Des morceaux d'affiches représentant le chef de l'État, des morceaux d'avis officiels. Et sur le mur, une inscription tracée à la craie ainsi libellée: Alphonse Sudam Alterorat Panatra Ponotro Conaïs Astrol Conaïs Aphénis Gorgande Venia, dont acte, déposition et relevé fait le 17 janvier 1943 à Fort-de-France en présence de messieurs les procureurs de l'État français et son substitut. Je porte immédiatement. Vous entendez? On dirait que cela vient du palais. Allez hop, fouillez-moi toute la baraque. Allez vite! T'as vu passer du monde aujourd'hui? Oui, monsieur, j'ai vu. Et qui c'est qui est passé exactement? On va savoir. Il y a pile de monde qui passe ici, à même. Hein? Tu peux pas parler français comme tout le monde? Alors, qui t'a vu passer ce matin? Ça m'a dit, monsieur. En Lomoun. C'est ça, moins Dieu? En Lomoun? Mais c'est pas quelqu'un d'ici, ça? Et Albon? Tu le connais, Albon? Non, tu l'as jamais vu passer par ici, bien entendu. Et ça? Excusez-moi, monsieur Laloy, on passe à lit. Tu connais pas le géreur de Belle-Étoile, à Rivière-Pilote? Celui qui a voulu tuer monsieur Delorme. Ah, excusez-moi, monsieur. Rivière-Pilote, ça n'a pas payé moins. Ici, c'est comme une Vauclin. Rivière-Pilote, c'est en bout de l'autre côté. Non, par contre, il n'y a personne Rivière-Pilote. On ne peut pas aller Rivière-Pilote. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit qu'il est du Vauclin, qu'il connaît personne à Rivière-Pilote. Bon, bah, pas de temps à perdre ici, hein. Quant à toi, enfin, si t'entends parler de cet Albon, hein, tu dis rien. Seulement, tu descends tout de suite nous prévenir à la gendarmerie. Ah, on peut dire ça, monsieur. Hein? Compris? Hein? Allez, en route! Nous ordonnons au dénommé René Dumas, dit Albon, condamné à mort par contumace, article 445-79 du Code pénal, rebelle à la justice, rebelle à l'autorité de l'État, coupable de troubler l'ordre public, de se rendre immédiatement, sinon les forces de l'ordre seront en droit de la battre. Hé, petite. Tu sais qui je suis? Non, monsieur Albon. C'est bien ça, ma fille. Je vois qu'on t'a fait la leçon. Mais je dirais à ton père qu'il ne faut pas vagabonder ainsi. La nuit va venir et il y a des gens qui pourraient te faire du mal. Hein? Allez, rentre à la maison maintenant. Et oublie aussi comment je m'appelle.
tranquille, monsieur Albon. Nous sommes pauvres. Vous n'avez rien. Voilà des mois que je suis dans les bois, sans femme. Si vous n'avez rien à me donner, je veux ta fille. Alors? Tu as bien entendu? Je veux ta fille. Donne-la-moi, sinon je la prends. Tu as de la chance. Je ne suis pas en forme aujourd'hui. Dommage. Hein? Une belle fille comme toi. Allez, rassure-toi. Tu peux raconter ce que tu veux. Que je t'ai violé ou que je ne t'ai pas touché. Mais surtout, n'oublie pas de dire que tu as rencontré Albon, l'homme des mornes, le marron, l'homme qui a oublié le nom qu'on lui a donné. Et que cet homme, il faut le craindre. Et que personne n'a le droit de le voir ou de le nommer. Hein? Ça fait des semaines qu'on le poursuit sans pouvoir le repérer. Ce salopard s'envole comme un fantôme. Elia! C'est toi. Tu m'as fait peur, Albon. Tu sais que si on prononce mon nom, on ne le fait qu'à voix basse. Si tu veux que je le dise plus bas, viens plus près. Je vais te le murmurer. Tu parais en affaires aujourd'hui. Et mes affaires sont les tiennes. Attends un peu. Regarde d'abord ce que je t'ai apporté. Les cartouches, c'est Lugo. Le linge, un cadeau d'Horatius. C'était ça que j'entendais tout à l'heure? Ouais. Faut pas perdre la main, alors je m'entraîne. Ça peut toujours servir. Hein? Ah, tu as pensé? Ouais, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu m'as apporté? Moi? Ouais. Je n'ai rien apporté. Je n'ai que moi à offrir. C'est bien suffisant, non? Viens, je te protège. Tu ne crains rien tant que je serai avec toi. Et l'arbre, lui aussi, il nous protège. Écoute, il chante. Il n'y a pas que les hommes, le pays aussi est avec nous.
Bonjour, madame. Madame, bonjour. C'est quoi pour vous? Je voudrais ces 2 boîtes de sardines, quelques oranges, ces 2 saucisses, ensuite ces 2 bouteilles de rhum. Je ne t'ai jamais vu dans le pays, madame. Je suis juste un peu de passage. Et 2 savons. Ça fait combien? Tu peux garder ton argent, monsieur Albo. Tu m'as reconnu? Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. J'avais envie de descendre en ville, histoire de voir un peu du monde. Je n'ai pas pu résister. Monsieur Albo, fais attention. L'autre jour, il y a un homme. Il est venu dans le bourg, il s'est fait passer pour toi. Il a volé. C'est pas bon pour toi, monsieur Albo. Des gens qui font des choses sur ton compte. Tu fais bien de me prévenir. Il ressemble à quoi, ce bougre? On l'appelle le shérif. Il a une grande cicatrice sur le visage. Le shérif? Eh bien, merci. À plus tard. Eh, Crick! Eh, Missy Crick! Messieurs et dames, notre pays est si critique. J'ai vu des moustiques qui vont dans les boutiques pour acheter des cosmétiques pour mastiquer la loi patriotique qui est encore assez critique. Crick! La cour dort. Non, la cour ne dort pas. La cour ne dort pas, réveillez-vous d'un doux sommeil parce que plus la nuit s'est prolongée, plus l'histoire s'est engagée. Crick! Les soldats et les brigadiers, le gouverneur et le gendarme devaient être tous enragés, à chercher tout partout sans jamais rien trouver. Tant Albon était malin et circulait si vite qu'à peine on l'avait vu, il était déjà disparu. Et qu'il pouvait se transformer en fumée, en bête à zèle, en manicou. Et avec ses yeux tout rouges qui voient dans la nuit, il pouvait voir et entendre à travers les murs et les bois jusqu'à ce qui se passait dans le bureau du gouverneur. Cri! Quoi? Eh, Grip! Eh, Misty Grip! La nuit est ici, messieurs et dames. Le jour se fait là-bas. Silence jusqu'au barreau pour entendre le plus beau, le plus grand. Car la nuit est courte, le jour peut bien nous tromper. Et nègre marron toujours en bas bois. Albon devenait fumé. Il les entraînait vers le marigot où tous ils s'enlisaient. Alors que lui, il arrivait déjà en haut de la montagne. Et là, il riait si fort que la terre tremblait pendant 3 jours et 3 nuits. Mais les gendarmes n'attrapaient rien. Albon se transformait en ombre et du haut des mornes, il s'envolait dans les nuages. Alors, quelle nouvelle? Ce serait plutôt à moi de vous poser la question. Monsieur le préfet vient de prendre ses fonctions. Il a tenu à se faire une idée du pays par lui-même. Il est en tournée d'inspection et il rend visite à tous les planteurs de l'île. Les temps ont bien changé. Avant, quand un gouverneur arrivait ici, il y avait une réception au palais. Maintenant, on nous envoie des bureaucrates. Le style est splendide. Du 18e, sans doute. C'est la première fois que vous venez aux Antilles? Oui, mais je ne suis pas dépaysé. J'ai l'habitude des tropiques. Je dirigeais la Banque d'Indochine à Saïgon. Pourtant, je dois en convenir, je suis émerveillé. C'est un pays admirable ici. Un pays de rêve. Alors, bienvenue dans ce pays de rêve, monsieur le préfet. Quel bouquet. C'est du rhum de votre plantation? Exact. Un rhum de famille, 65 degrés. Le meilleur du Sud.
m'a rapporté que vous aviez quelques ennuis avec un bandit qui rançonne la région. Vous a bien renseigné. Ce bonhomme parcourt librement la région depuis 4 ans, sans que les gendarmes aient réussi à mettre la main dessus. Nous l'aurons bientôt, monsieur le préfet. Ce n'est qu'une question de jour. À moins qu'il n'ait quitté le pays. 4 ans, vous appelez ça une question de jour? Bah, c'est-à-dire que... Enfin, ils sont toute une bande et bien organisés. Et la population ne fait rien pour nous aider, bien au contraire. Vous êtes sûr de vos hommes, au moins? Si vous remplaciez tous vos zèbres par une bonne milice civile, cette histoire ne tiendrait pas longtemps, croyez-moi. Mes amis de Beaufort et Saint-Aubin sont prêts à collaborer avec vous. Monsieur Delorme, nous ne sommes pas au Far West. Le maintien de l'ordre n'appartient pas aux particuliers. Nul n'a le droit de faire justice soi-même. C'est bien dommage. Mes voisins et moi, nous sommes prêts à offrir une prime à qui dénoncera. Une forte prime. Ça stimulera les esprits. Enfin, vous rangez à mon avis. Il y a longtemps que je préconisais ce genre de situation. C'est bien à cause de votre incapacité que nous en sommes là. Allons, 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 messieurs. Restons calmes. Ne laissons pas la discorde s'installer entre nous. Alors que nous sommes faits pour nous entendre. À propos de cette affaire, je pense qu'un petit conseil de guerre à la préfecture serait indispensable. Vous y serez le bienvenu, monsieur Delorme. Au revoir, cher ami. Merci pour le 65 degrés. Une merveille. Va ouvrir. Sacré mon Dieu! Enlève-moi tout ça, je n'aime pas te voir avec toutes ces armes. Viens chez Honorien, à l'Anse Noire. Là-bas, personne ne viendra t'y trouver. Et pourquoi il continuerait à se cacher? Le gouvernement de la France a dit qu'il y avait amnistie. On oublie tout le passé. J'ai pas confiance. L'amnistie, c'est pas pour moi. Évidemment, tu ne fais confiance en personne. Tu ne crois en rien. Si, je crois à toi, à Gélis, aux amis, mais aux autres, non. Tu as la tête plus dure que du bois de Campêche. On dirait que ça t'amuse de passer ta vie à courir comme une bête. J'ai cru entendre quelque chose. Non, rien. Alors, femme, on boit plus de rhum ici? Il n'y a pas à dire, hein. Ces salopards de béquets, ils savent faire du bon rhum quand même. Avec la sueur des autres. Donne-moi un autre coup. Avec la sueur des autres, mais plus avec la mienne. Dans 2 heures, il fera jour. Notre homme ne devrait pas tarder à regagner ses bois. Cette fois, il n'ira pas loin. Il est capable de vous échapper. Impossible. Tout le quartier est bouclé.
Un chien ne passerait pas inaperçu. Ma parole, il est sous. Il est en balle dessoulé. C'est lui, préparez-vous à tirer. Position de tir. Alban! Tu es pris! Arrête-toi, ne bouge plus! Je vous saute! Feu! Pas la peine, on l'a eu. Vous avez tué un inconnu. Un gommier va demain à Sainte-Lucie. Tu pourrais partir? À Sainte-Lucie? Mais pourquoi faire? Tu ne serais plus obligé de te cacher. Je voudrais que mon homme soit libre comme doit l'être un homme. Et qu'il ne vive pas comme une mangouste au fond des bois. La liberté là-bas plutôt qu'ici? Non. Mais la voilà ma liberté. Ici, dans ma terre. Tiens, regarde. D'ici, je tiens le monde dans ma main et j'irai jusqu'au bout. Je me garderai entier. Ma liberté, elle est à moi et personne ne peut me la prendre. Ils aiment les nègres qui chantent et qui dansent. C'est ce qu'on va voir. Pendant des années, j'ai cru qu'on pouvait parler avec ces gens-là. Eh bien, ce sont eux qui vont danser maintenant. Tu vas encore faire des bêtises. Oui, celles que j'aurais dû faire depuis longtemps. Tiens, prends ça. C'est quoi ça? Ma protection, on me l'a confiée pour toi. Je n'ai pas besoin de ça, je n'y crois pas. Garde-le pour moi, même si tu n'y crois pas. Vous les femmes avec vos sorcelleries. Hein. Et toi avec tous les quimbois que tu sèmes le long des routes. Je n'y crois pas plus. C'est seulement pour effrayer le monde. Et celui-là aussi, il peut effrayer. Garde-le pour moi. Alban. Excellent. Exactement le même calibre que le fusil de Monsieur Delorme. Si c'est lui qui a bivouaqué ici, il doit pas être bien loin, va. On finira bien par le coincer. Bon, allez, en route! Et reformez la colonne. Monsieur Georges! Monsieur Georges, venez ouais vite! Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Georges, nous avons bois la caillou. En mal ça. Encore leur saloperie. Si
Ils s'imaginent qu'ils vont me faire peur avec ça. Regarde, Délice. Tu sais comment on détruit cette chose? Je vais pisser dessus. Ça détruit tous les sorts. Attention, monsieur Georges. Si on peut éteindre le feu de l'enfer avec un peu de pisse, c'est que c'est pas bien méchant. Ah, tu vois, il s'est rien passé. Hé, Georges, vous et tous les autres, vous n'avez pas fini de trembler. Hé, Bété, je te poursuivrai jusqu'à ce que tu perdes ton âme. Tu as bien compris? C'est ton âme que je veux, et tu la perdras. À moi les morts dans la tombe, à moi mes frères et mes sœurs, à moi les anciens qui veillent dans l'ombre de la terre. Votre fille vous appelle. Votre fille a besoin de votre aide. Seigneur, mon Dieu, entends ma prière. Toi qui as le pouvoir d'expédier les hommes et la terre, je t'invoque, Seigneur Dieu, pour que tu me communiques puissance et protection. Je t'invoque, moi, petite créature, pour que tu protèges Albo. Pour que tu lui donnes le pouvoir de frapper la terre par 3 fois, afin d'allumer le feu qui consumera les méchants. Je t'invoque, Seigneur Dieu, pour que tu expédies le béquet de l'orme et tous les juges et tous les gendarmes qui persécutent Albon. Pour que tu expédies leurs têtes, leurs pensées, leurs mémoires. Pour que tu expédies tous nos ennemis visibles et invisibles. Tous ceux qui prennent notre force, notre sang et le sang de nos enfants. Pour que tu fasses éclater sur eux la foudre et la tempête et que la justice de Dieu soit accordée aux malheureux. Vous avez vu cette arme? Il n'y en a pas 2 de pareilles dans le pays. Avec ça, je vous descends une tourterelle à 200 mètres. 12 balles dans le chargeur. Votre bougre d'Albon, il peut toujours venir s'y frotter. Il va être surpris. Méfiez-vous de Beaufond. Il a dérobé un calibre 16 et une Winchester. Lui aussi, c'est un fin tireur. Sans compter les quimbois. Vous savez, on raconte qu'il est insensible aux balles. Mieux encore, que si on lui tire dessus, les balles ricochent et viennent frapper celui qui a tiré. Ça vous amuse tant que ça? Écoutez, les quimbois, une bonne balle. En plein front, entre les 2 yeux. Aucun quimboiseur ne peut rien à contre. Les hommes me signalent un nègre armé de 2 fusils. Il est passé d'une trace à l'autre, c'est sûrement lui. Et alors? Foutez le feu à la pièce de canne. Et quand il sort, on le tire comme un lapin. Allez, préparez des torches avec tout ce que vous trouverez sur le terrain. Allez, allez, dépêchez.
Vous voyez? Pour une fois qu'on est tous ensemble, on le tient votre bougre. Bon Dieu, il va pleuvoir. En plein carême, on n'a jamais vu ça. C'est pas dit. Vous venez avec moi. Hein, pour le prendre puis derrière, il y a assez longtemps qu'il nous emmerde. Un Taubin. On le tient le pari. En plein front, entre les deux yeux. Moi aussi, je suis bon tireur. On peut dire que vos hommes tirent bien. Malheureusement pour vous, ils se trompent trop souvent de cible. Et pourquoi ce serait nous, hein? Pourquoi ce serait pas votre nègre qui aurait tiré dessus? En effet, vaudrait mieux lui mettre ça sur le dos. Calme-toi. Je t'ai vu partir, j'avais peur que tu passes pour de bon. Mais tu es revenu, je t'ai rattrapé à temps. Bientôt, mon nègre, tu pourras camper ton corps bien droit dans la lumière. Si un jour ils arrivent à m'avoir, je ne veux pas finir dans leur cimetière. Je veux qu'on me mette dans la terre, comme ça, en haut d'un morne, entre les racines d'un arbre, au pied d'un flamboyant, pour qu'il prenne ses forces dans mon sang et pour qu'il étende des branches dans le ciel. N'oublie pas, Elia. Un flamboyant, ça met très longtemps à mourir. Il y a plein de monde ici qui pourrait te reconnaître. Avec ce que j'ai devant les yeux, ça m'étonnerait. D'ailleurs, on me croit mort ou disparu. Ou qui pourrait imaginer qu'un homme sans fusil, c'est le terrible, le grand Alban.
Tu as compris? Cet homme-là, il n'est pas sûr. Il nous regarde d'une drôle de façon. Je vais voir. Alors, tu sais qui il est? Certainement quelqu'un qui ne me veut pas du bien. Et je vais aller chercher mes affaires. On se retrouvera comme d'habitude. Garde-toi bien. Oh, ça ne reste rien. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas né pour mourir. Hein? Oui, allô? Oui? Vous en êtes certain? Non, non, attendez-moi, j'arrive. À chacun son conteur, à chacun son histoire. Celui qui est ici n'est pas là-bas. Le jour se lève ici, la nuit se fait là-bas. Et vous le voyez par mes propres yeux. Plus fort que la goule, plus fort que le démon ailé, le rebelle, le renégat, l'homme des mornes, le révolté, le siffleur des montagnes. Chef, venez voir. Ici. Hey! Allez, en avant, on va la voir. Allez, en avant. Il est pas dangereux. Hey, en vous ici. Mais qui voulez-vous tuer? Alban, rends-toi, tu es foutu. Les renforts arrivent de Fort-de-France. Ah! Je ne crains pas vos balles. Vous ne mourrez pas. Hé! Celui qui m'a vendu, fais attention quand je vais t'attraper. Allez! Laissez d'augmenter le petit béquet. Vous allez voir comment je l'éteins. Alban! Rends-toi, dépose les fusils! Tu ne peux plus nous échapper! Ça, c'est pour gracieuse. Et je n'ai pas encore fini. Tirez! Ça, c'est pour le préfet. Et pour le juge. Et pour tout le reste.
Méfiez-vous. Il nous prépare à tout. C'est un vrai diable. Bande de cons! Vous avez du jus de constant dans la veine! Vous nous êtes pas venus me chercher, hein? Montez! Allez, montez, vous allez voir comment je vais vous arranger! Allez! Montez! On attendra l'aube pour donner l'attaque. Je ne veux pas exposer mes hommes. De toute façon, il ne pourra pas s'enfuir. Il est encerclé. Regardiez. Gardez les positions. Ne prenez aucun risque. Et tirez une rafale de temps en temps. Si vous n'êtes pas capable de me tuer, je le ferai moi-même. Oh! C'est moi qui vous parle d'ici. Je vous parle aussi pour les autres. Je reviendrai avec eux. Une nuit. Et bande de lâches. Vous avez fait attention, coup de plat. Vous pouvez venir! Sortez d'où vous êtes! Alors, c'est fini cette fois? Vous voyez bien. Le salaud ne fera plus peur à personne. Il a au moins 10 balles dans le corps. Beau matériel. Votre Winchester, je suppose. Oui. Désolé, monsieur Delorme. Je ne peux vous la rendre. Elle servira de pièce à conviction. Allez, embarquez-moi ce trophée. On va le descendre au bourg. Ben, qu'est-ce que vous attendez, nom de Dieu? Ça va vous mordre? Faites-le mettre sur le parvis, allez! De la Martinique. Aujourd'hui même, les forces de police et de gendarmerie
ont mis hors d'état de nuire un dangereux bandit, dont le rôle funeste au sein de notre société semblait être de vouloir semer le meurtre, l'insécurité et la peur. Il existe une justice souveraine que l'on n'attend jamais en vain. Il faut que le peuple de la Martinique en soit conscient. On a prononcé le nom de bandit d'honneur. Il ne saurait y avoir d'honneur en marge de la loi. Il ne saurait y avoir en Martinique de code de l'honneur qui permettent de se livrer à de telles exactions. Cet exemple montre qu'aucun vrai bandit ne saurait résister à la société et à ceux qui sont chargés de la protéger. Habitants du Sud, paysans des Mornes, citoyens de la Martinique, vous pouvez désormais dormir tranquille. Nous sommes là pour veiller sur vous. Chers amis, mes amis, bienvenue à Belle Étoile. Ma femme et moi, on souhaite vous revoir souvent. Délice. Oui, monsieur. Il y a quelqu'un dehors. J'entends un cheval. Non, monsieur. Il n'y a personne. Ne me dites pas qu'il n'y a personne. Il y a un cheval qui rôde autour de la maison. Nom de Dieu! Nous ne serons jamais tranquilles dans ce putain de pays! Georges! Georges! Je crois qu'ils nous feront peur avec leurs histoires. Ils se trompent. Je vais leur montrer. Vous les entendez? Ils soufflent dans leur conque. Là-haut sur les mornes. Vous les entendez? Ils vont descendre. Tuer, piller, voler! Vous les entendez? Je saurais les arrêter, moi! C'est certainement un accès de fièvre. Toute cette histoire l'aura choqué. Luce. Écoute le bruit de la sève. C'est le sang d'Albon. C'est son sang qui frappe dans l'arbre. Tu étais son ami. Donne-moi ton coutelas. Aura besoin. Cheval qu'a galopé, cheval qu'a couru, cheval qu'a volé.
non moins chapé, chapé à dans mon moun, chapé en bas soleil, chapé en bas la pluie. Il qu'on flamboyant, il qu'on aigle marron, il qu'on soleil rouge, nègre c'est li, cavolé en ciel là, ouais. Ciel là capote branche li, racine li qu'elle est dans la terre, tiens cabat contonné, qu'à vivant la nuit, qu'à vivant la lumière, il loin passer la maille. Sans y qu'à monter, quand de l'eau en pied bois, qu'à voler en la nuit, qu'à voler en lumière, il qu'à voler, il bel, il vaillant, il qu'à voler, il bel, il vaillant. Cheval galop, cheval courir, il qu'à battre en l'air la terre, qu'à gronder en ballon mer, qu'à courir bel et vaillant. Cheval la qu'à galoper.